Monsieur Bachery, Catherine Boudet, bonjour. Le Parlement populaire fait une conférence de presse, pays pédétrie, pays Vendée, et là je peux causer un peu Heritage City, Smart Cities. Alors, quel était un peu l'objectif un peu de la conférence de presse Marie-Reine de la Paix, Catherine Boudet? La conférence de presse d'aujourd'hui, mercredi 9 mars, c'était pour déjà produire le document sur lequel les membres, les participants de l'atelier Smart Cities du Parlement populaire ont travaillé. C'est une liste de questions. C'est une liste de questions pour demander le accountability sur les projets de Smart Cities, le projet de Port-Louis Smart Cities et le projet de Heritage City. Donc les participants du Parlement populaire dans cet atelier, il était composé de citoyens, mais aussi de citoyens professionnels, c'est-à-dire des architectes et des urbanistes qui ont travaillé pour produire ces questions qui sont des questions à la fois techniques et des questions que la population se pose sur ces projets. Ce qui je peux dire au Parlement populaire, c'est que la population est trouvée devant un fait accompli. La population est trouvée devant un fait accompli et en même temps, est retrouvée devant une bousculade d'informations tout d'un coup, parce qu'il y a là beaucoup de petits éléments, bout de bout, et commencent diffusés dans la presse, mais ça n'est pas vraiment une vraie information. Lors Smart Cities, première information qui nous gagnait, c'était guidelines du BOI, du Board of Investment. Board of Investment, en juin 2015, il produit un document, mais à destination de qui? À destination des investisseurs, pas à destination des Mauriciens. À celle-là, bon, Mauriciens disent, elle get un petit coup dans chaque la gazette qui est là, vous aurez réussi comprendre ce projet de Heritage City là, Smart Cities. Catherine Boudet, vous trouvez que quand le ministre en question, il fait ce banc de conférence de presse, il peut passer 3 fois, 4 fois dans la journée. Comment un Mauricien pas connu qui peut passer ce bizarre journal? Justement, ça aussi, vous trouvez sur YouTube de bonnes conférences de presse des ministres. Mais seulement, ça n'est pas équivaut à information. Quand on trouve un ministre fait conférence de presse pour présenter projet, quand on trouve l'article dans la Gazette, ça c'est communication, on peut communiquer, alors là, il ne faudrait pas confondre information. Information, c'est quand on display un document, quand on display un élément concret. Alors là, des gens capable de fier les autres. Mais si c'est présente l'information qu'on a envie, bout qu'ils ont envie, ça, il vient un problème parce qu'il vient un marketing politique. Prends l'exemple de Port-Louis Smart City. Nous nous trouvons dans Tibzan Alget un YouTube, une vidéo de conférence de presse. Quand le ministre des Finances, il vient annoncer qu'il, dans Port-Louis Smart City, il y a un projet de pleasure ground, l'hippodrome. Et il dit, pour déplacer l'hippodrome là, mettre pleasure ground. Ce petit détail-là, il passe comme un détail dans sa quantité news qu'il nous peut gagner. Mais il n'est pas un détail, ça il est extrêmement grave. Parce qu'il est déjà Champ de Mars. Combien de monde peut aller à Champ de Mars pour les courses le samedi? Au moins 200 000 dimoun peut aller à Champ de Mars. Chiffre qui nous trouvait dans la Gazette. Et là, combien de dimoun, une famille avec d'autres enfants, d'autres à Champ de Mars pour promener? Un ministère vient dire dimoun comme ça, d'autres pour déplacer Champ de Mars? Un coup sel, est-ce qu'ils consultaient sa bande population là, sa bande dimoun là? Est-ce qu'ils consultaient les autres pour dire autres pour d'accord pour aller déplacer Champ de Mars? Léa là. Champ de Mars, est-ce qu'ils connaissent qui c'est le deuxième hippodrome au monde? Créé en 1812. C'est le premier hippodrome dans l'hémisphère sud. Et Soubache, qui n'apprend de moi tout à l'heure là, c'est le deuxième hippodrome dans le monde, après Epsom, qui nous crée. Et nous, pour aller craser l'héritage comme ça, l'héritage mondial, pour aller craser l'héritage là, pour mettre quoi, une pleasure ground, un Disneyland là, à ce là. Nous pour arriver 12 mars, là, nous arrive 12 mars pour commémorer l'indépendance. Mais l'indépendance 1968, 12 mars 1968, quand ils lèvent pavillon mauricien, pas de lève leur Champ de Mars, les là pour crase sa place quand ils lèvent pavillon mauricien là pour mettre nous pas connaître qu'ils affaires un Disneyland, un projet comme ça. Mais il est extrêmement grave. À quoi ça me dit?
nous relaie la voix de ban Dimoun dans le Parlement populaire, ban citoyen, ban architecte, ban urbaniste, qui dit comme ça, Tibiza une consultation là. Consultation pas de faire, information pas de faire vraiment. À ce là il y a une proposition de consultation. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Parce qu'il campait nous Heritage City pour mettre un nouveau parlement, nouveau bon ministère pour le déplacer dans Heritage City. Est-ce qu'il demande l'avis ban mauricien pour faire ça? Là, la mettre ça dans la main un firme, un promoteur étranger qui lui-même, c'est pas le gouvernement mauricien qui paie mandat, c'est l'autre gouvernement qui paie mandat. Donc, un gouvernement Arabie Saoudite paie mandat un promoteur pour venir construire la nouvelle capitale économique mauricienne. Et pas si ça, et n'a ça problème quand nous trouvons qui nous peut prendre référence la nouvelle capitale mauricienne Heritage City. Quand il draftait son master plan en 3D, dire comme ça, pour construire par promoteur qui ne crée Palm Island. Palm Island, c'est Gigantic Island, d'accord? C'est un projet énorme. Est-ce qu'il nous connaît qui, une organisation internationale telle que Greenpeace, telle que le World Wildlife Foundation, depuis la création Palm Island, ont dénoncé le saccage environnemental quand ça il a créé artificiellement Tibizin amène Koro, il crase la nature, il détruit la faune, il détruit bonne espèce là-dedans. Et c'est sa modèle de destruction qui peut servir pour dire pour construire Heritage City. Est-ce qu'il n'est pas grave ça? Il est aussi grave que, je peux dire au niveau du Parlement populaire, qui prenait une privatisation de l'aménagement du territoire et une possibilité de risque de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans là? Oui, ça c'est une grande préoccupation de ban architectes et ban professionnels qui connaissent dossier pour lui, qui connaissent dossier Smart Cities bien parce qu'ils comprennent ça bien. Et il y a une question qui nous soulevait dans la conférence de presse, c'est entre SLDC, Chairman et CEO SLDC, il y a une fonction, on va dire, dans l'organisation de ce projet-là. Et le concern de ban professionnel, c'est qui Sadimoun qui est dans position de chairman, Sadimoun qui est dans position CEO, aussi d'autres professionnels à côté. Donc, il faudrait nous gagner une confirmation, une assurance qui pas pour un conflit d'intérêts entre le rôle officiel de la SLDC et le rôle, on va dire, de professionnel, de architecte ou de cabinet d'ingénieurs des personnes qui sont dans ces postes-là. Ça, c'est une garantie. Nous avons besoin d'une garantie comme ça qui peine un conflit d'intérêt à ce niveau-là. Parce que c'est une condition pour qu'il soit capable d'avoir une consultation nationale qui déroulait dans la transparence et qui déroulait de façon propre. La question est soulevée par le leader de l'opposition, et je aussi, je peux l'élever, c'est la perte de la souveraineté nationale, parce qu'il paraît que ce bâtiment-là, le gouvernement pour le élire, là nous peut dire le bureau Premier ministre, l'Assemblée, qui est parmi les premières institutions du pays, c'est un bâtiment qui nous polluait avec un étranger pendant quelques années. C'est pour plus autres, c'est la perte de la souveraineté nationale, ça a hérité de cette île-là. La souveraineté nationale, c'est quand un gouvernement est capable de retenir ses prérogatives politique et économique, leur développement, leur aménagement. Et ben, participants de l'atelier Smart Cities dans le Parlement populaire, je dire comme ça, attention, il y a un risque de nous privatiser la fonction aménagement du territoire, qui bien reste tout le temps dans la main du gouvernement. Dans l'Inde, ben, Smart Cities dans l'Inde, le gouvernement indien récit garde sa aménagement du territoire dans la main. À ce là, il y a un grand risque, effectivement, si nous trouvons qu'il d'abord un capital administratif pour construire par un promoteur qui désigné par un autre gouvernement étranger. Deuxièmement, Smart City, Heritage City, parce que Heritage City n'est pas une Smart City, ça. Il n'est pas rentré dans ce scheme Smart City, il y a encore une autre nouveauté. Donc Heritage City, d'après ce qu'ils nous trouvaient, parce qu'ils n'ont pas payé une confirmation officielle, c'est à cause ça nous paye des demandes de bonne confirmation officielle. Donc nous trouvons dans la Gazette qui autorité india Heritage City il peut gérer par une société qui pourra appeler Heritage City Co. Company.
Mais ça veut dire encore une fois, nous privatise bonne fonction officielle, la gestion de la ville qui bien reste dans la main l'État et aussi même problème qui nous trouvait qui peut dérouler dans les autres, dans les smart cities du smart city scheme, parce qu'il a encore quand nous peut trouver que ça ban smart cities là, on dit comme ça pour une garantie de 25% mauricien là-dedans. Mais il veut dire qu'il est capable et n'a 75% d'étrangers dans les smart cities. Et là, ça ban de la ville, nous peut trouver l'information, c'est ban de la ville qui peut autonome dans cette façon de fonctionner. Mais ça ban d'Imoun là qui vit dans la ville, 75 ban de la ville avec 75 d'Imoun qui est étranger là-dedans. C'est nouveau la ville qui l'éveille, n'a aucune provision dans les guidelines pour dire qui rattachement politique ça ban de la ville là pour ENA. Est-ce qu'il ban de la ville là pour rattacher avec la ville actuelle, avec ban conseillers municipaux, avec ban conseil municipal actuel, ou bien pour créer une nouvelle entité politique. Et si crée une nouvelle entité politique avec 75% étrangers là-dedans, ben, est-ce qu'il nous a une réponse? Est-ce qu'il nous déjà a un design de comment ça est capable de fonctionner sans qu'il y vienne un État dans l'État? Donc, je peux poser un peu le côté administratif de la chose, c'est-à-dire si Heritage City est dans la ville de Cadbo, nous n'allons pas dans le conseil district de Moka, c'est ça cette question-là. Administratif d'une part, mais aussi ça veut dire est-ce qu'il peut bien créer un nouveau conseil avec Bandimoun qui dans sa bande de la ville là, si c'est ban étranger, c'est pas pour citoyens. C'est pas pour citoyens mauriciens, et on a un vrai problème de citoyenneté, on a un problème administratif, on a un problème politique, et on a un problème même, nous, on va dire, de géopolitique dans ce problème-là. Parce que c'est géopolitique qui rentre là-dedans, stratégie internationale qui rentre là-dedans. Quand nous trouvons qu'il y a un projet comme un Heritage, il peut mettre en place avec une puissance très controversée comme l'Arabie Saoudite, ou comme un Émirat, ça c'est une question. Que la population gagne une vraie réponse avec une vraie information et nous suggérer que cette bonne information-là vient d'un document officiel, pas juste dans une conférence de presse. Catherine Baudet, dernière question. Je peux dire qu'il y a un risque de justement, parce que Heritage City, il paraît un peu trop près avec Bagatelle Dam. Alors, il y a une question qui nous lève, c'est comment Heritage City, son choix, comment il choisit emplacement pour Heritage City, parce que quand on trouve les à côté, Bagatelle Dam. Donc, il y a une question qui posait, c'est un expert qui vient répondre à sa question-là. Qui est arrivé si Bagatelle Dam débordé ou soit craqué? Alors, pour un expert qui peut dire, premier visé, si Bagatelle Dam craqué, c'est Eben. Parce qu'il paraît qu'il est ben, il peut plus en bas qui Heritage. Mais ça, c'est une question qui vient répondre avant. Il y a un barrage qui risquait de déborder dans l'Irak là en ce moment. Et il y a une question comme ça qui paraît que tout peut aller très vite. Donc, Mars Pédiano, premier coup de pioche pour Heritage City en août. Mais est-ce qu'il y a une question de sécurité publique, une question de vulnérabilité, une question de ne serait-ce que aussi autosuffisance alimentaire, dépendance leurs ressources. Est-ce que tout ça, bonne question-là, in tackle? Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce qu'il y a une bonne étude de faisabilité qu'il fait? Et ça, bonne étude de faisabilité-là, c'est ça que le gouvernement donne, display à la population. Parce qu'il y a une bonne étude de faisabilité. C'est pas un luxe pour dire que connaît ça. Ça, c'est un must. C'est à partir de là la population pour capable dire li on board avec le gouvernement pour OK pour ce bon projet là. Mais ça flou là, li pas pour encourage la population. Et il y a un issue de confiance nationale là-dedans. Catherine Baudet, Paris, merci beaucoup. Merci. Et moi donne-toi scoop pour cette affaire de tout le temps il a. Qu'est-ce que tu veux? On refait le tour? Non, c'est bon là. Catherine Baudet, donc, ce que je peux dire, Parlement populaire, c'est que la population est trouvée devant un fait accompli? La population est trouvée devant un fait accompli et en même temps, peut retrouver devant une bousculade d'informations tout d'un coup. Parce qu'il y a là beaucoup de petits éléments, bout de bout, et commence
diffusé dans la presse, mais ça n'est pas vraiment une vraie information. Lors Smart Cities, première information qui nous gagnait, c'était guidelines du BOI, du Board of Investment. Board of Investment, en juin 2015, il produit un document, mais à destination de qui? À destination des investisseurs, pas à destination des Mauriciens. À celle-là, bon, Mauriciens disent, Alget un petit coup dans chaque la gazette qui est là, vous aurez réussi comprendre ce projet de Heritage City là, Smart Cities. Catherine Boudet, vous trouvez que quand le ministre en question, il fait ce banc de conférence de presse, il peut passer ça 3 fois, 4 fois dans la journée. Comment man Mauricien pas connu qui peut passer ce bizarre journal? Justement, ça aussi, vous trouvez dans YouTube de banque conférence de presse des ministres. Mais seulement, ça n'est pas équivaut à information. Quand on trouve le ministre fait conférence de presse pour présenter projet, quand on trouve l'article dans la gazette, ça c'est communication, on peut communiquer, alors là, il ne faudrait pas confondre information. Information, c'est quand on display un document, quand on display un élément concret. Alors là, des gens capable de fier les autres. Mais si c'est présente l'information qu'on a envie, bout qu'ils ont envie, ça, il vient un problème parce qu'il vient un marketing politique. Prends l'exemple de Port-Louis Smart City. Nous nous trouvons dans Tibzan Alget un YouTube, une vidéo de conférence de presse. Quand le ministre des Finances, il vient annoncer qu'il, dans Port-Louis Smart City, pour un projet de pleasure ground, l'hippodrome. Et il dit, pour déplacer l'hippodrome là, mettre pleasure ground. Ce petit détail-là, il passe comme un détail dans sa quantité news qu'il nous peut gagner. Mais il n'est pas un détail, ça, il est extrêmement grave. Parce qu'il est déjà Champ de Mars. Combien de monde peut aller à Champ de Mars pour les courses le samedi? Au moins 200 000 dimoun peut aller à Champ de Mars. Chiffre qui nous trouvait dans la gazette. Et là, combien de dimoun, de famille avec d'autres enfants, d'autres à Champ de Mars pour promener? Un ministère vient dire dimoun comme ça, d'autres pour déplacer Champ de Mars? Un coup seul, est-ce qu'il consultait sa bande population-là, sa bande dimoun-là? Est-ce qu'il consultait les autres pour dire autres pour d'accord pour aller déplacer Champ de Mars? Léa là. Champ de Mars, est-ce qu'il connaît qui c'est le deuxième hippodrome au monde? Créé en 1812. C'est le premier hippodrome dans l'hémisphère sud. Et Soubache, qui n'apprend de moi tout à l'heure là, c'est le deuxième hippodrome dans le monde, après Epsom, qui nous crée. Et nous, pour aller craser l'héritage comme ça, l'héritage mondial, pour aller craser l'héritage là, pour mettre quoi, une pleasure ground, un Disneyland là, à ce là, nous pour arriver 12 mars, là, nous arrive 12 mars pour commémorer l'indépendance. Mais l'indépendance 1968, 12 mars 1968, quand ils lèvent pavillon mauricien, pas ne lève leur Champ de Mars, les là pour crase sa place quand ils lèvent pavillon mauricien là pour mettre nous pas connaître qu'ils affaires un Disneyland, un projet comme ça. Mais il est extrêmement grave. À quoi ça me dit? Mon relais la voix de ban dimoun dans le Parlement populaire, ban citoyen, ban architecte, ban urbaniste, qui dit comme ça, tibisa une consultation là. Consultation pas de faire, information pas de faire vraiment. À ce là, il y a une proposition de consultation. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Parce qu'il campait dit à nous, Heritage City, pour mettre un nouveau parlement, bon ministère pour le déplacer dans Heritage City. Est-ce qu'il demande l'avis ban mauricien pour faire ça? Elle a mettre ça dans la main une firme, un promoteur étranger qui, lui-même, c'est pas le gouvernement mauricien qui paie mandat, c'est l'autre gouvernement qui paie mandat. Donc, un gouvernement Arabie Saoudite paie mandat un promoteur pour venir construire la nouvelle capitale économique mauricienne. Et pas si ça, et n'a ça problème quand nous trouvons qui nous peut prendre référence la nouvelle capitale mauricienne Heritage City. Quand il draftait son master plan en 3D, dire comme ça, pour construire par promoteur qui ne crée Palm Island. Palm Island, c'est Gigantic Island, d'accord? C'est un projet énorme. Est-ce qu'il nous connaît qui, une organisation internationale telle que Greenpeace, telle que le World Wildlife Foundation,
Depuis la création Palm Island, ils ont dénoncé le saccage environnemental. Quand ça il a créé artificiellement, Tibizin amène Koro, il crase la nature, il détruit la faune, il détruit bonne espèce là-dedans. Et c'est ça modèle de destruction qui peut servir pour dire pour construire Heritage City. Est-ce qu'il n'est pas grave ça? Il est aussi grave que, je peux dire au niveau du Parlement populaire, qui prenait une privatisation de l'aménagement du territoire et une possibilité de risque de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans là? Oui, ça c'est une grande préoccupation de ban architectes et ban professionnels qui connaissent dossier pour lui, qui connaissent dossier Smart Cities bien parce qu'ils comprennent ça bien. Et il y a une question qui nous soulevait dans la conférence de presse, c'est entre SLDC, Chairman et CEO SLDC, il y a une fonction, on va dire, dans l'organisation de ce projet-là. Et le concern de ban professionnel, c'est que ça dit moun qui est en position de chairman, ça dit moun qui est en position CEO, aussi d'autres professionnels à côté. Donc, il faudrait nous gagner une confirmation, une assurance qui pas pour un conflit d'intérêts entre le rôle officiel de la SLDC et le rôle, on va dire, de professionnel, d'architecte ou de cabinet d'ingénieurs des personnes qui sont dans ces postes-là. Ça, c'est une garantie. Nous avons besoin d'une garantie comme ça qui peine un conflit d'intérêt à ce niveau-là, parce que c'est une condition pour qu'il soit capable d'avoir une consultation nationale qui déroulait dans la transparence et qui déroulait de façon propre. La question est soulevée par le leader de l'opposition, et je aussi, je peux l'élever, c'est la perte de la souveraineté nationale, parce qu'il paraît que ce bâtiment-là, le gouvernement pour l'UELI, là nous peut dire le bureau Premier ministre, l'Assemblée, qui est parmi les premières institutions du pays, c'est un bâtiment qui nous polluait avec un étranger pendant quelques années. C'est pour plus autres, c'est la perte de la souveraineté nationale, ça a hérité de cette île-là. La souveraineté nationale, c'est quand un gouvernement est capable de retenir son prérogative politique et économique, leur développement, leur aménagement. Et ben, participants de l'atelier Smart Cities dans le Parlement populaire, je dire comme ça, attention, il y a un risque de nous privatiser la fonction aménagement du territoire, qui bien reste tout le temps dans la main du gouvernement. Dans l'Inde, Smart Cities dans l'Inde, le gouvernement indien réussit, garde sa aménagement du territoire dans la main. À ce là, il y a un grand risque, effectivement, si nous trouvons qu'il y a d'abord un capital administratif pour construire par un promoteur qui désigné par un autre gouvernement étranger. Deuxièmement, Smart City, Heritage City, parce que Heritage City n'est pas une Smart City, ça. Il part dans ce qui est Smart City, il y a encore une autre nouveauté. Donc Heritage City, d'après ce qu'ils nous trouvaient, parce qu'ils n'ont pas payé une confirmation officielle, c'est à cause ça nous paye des demandes de bonne confirmation officielle. Donc nous trouvons dans la Gazette qui autorité india Heritage City il peut gérer par une société qui pourra appeler Heritage City Company. Mais ça veut dire encore une fois nous privatise bonne fonction officielle, la gestion de la ville qui bien reste dans la main de l'État et aussi même problème qui nous trouvait qui peut dérouler dans les Smart Cities du Smart City Scheme, parce qu'il a encore, quand nous trouvons que ça va Smart Cities là, on dit comme ça pour une garantie de 25% mauricien là-dedans. Mais il veut dire qu'il est capable et il a 75% d'étrangers dans les Smart Cities. Et là, ça bande la ville, nous peut trouver l'information, c'est bande la ville qui peut autonome dans cette façon de fonctionner. Mais ça bande Dimoun qui vit dans la ville, 75 bande la ville avec 75 Dimoun qui est étranger là-dedans. C'est nouveau la ville qui l'éveille, n'a aucune provision dans les guidelines pour dire qui rattachement politique ça bande la ville là pour ina. Est-ce qu'il bande la ville là pour rattacher avec la ville actuelle, avec ban conseillers municipaux, avec ban conseil municipal actuel, ou bien pour créer une nouvelle entité politique. Et s'il crée une nouvelle entité politique avec 75% étrangers là-dedans, ben, est-ce qu'il nous a une réponse? Est-ce qu'il nous déjà a un design de comment ça est capable de fonctionner sans qu'il y vienne un État dans l'État?
Donc, je peux poser un peu le côté administratif de la chose, c'est-à-dire si Heritage City est dans la ville de Cadbo, nous n'allons pas dans le conseil district de Moka, c'est ça cette question-là. Administratif d'une part, mais aussi ça veut dire est-ce qu'il faut bien créer un nouveau conseil avec ban Dimoun qui danse à ban de la ville là. Si c'est ban étranger, c'est pas pour citoyens. C'est pas pour citoyens mauriciens. Et on a un vrai problème de citoyenneté, on a un problème administratif, on a un problème politique, et on a un problème même, nous, on va dire, de géopolitique dans ce problème-là. Parce que c'est géopolitique qui rentre là-dedans. Stratégie internationale qui rentre là-dedans. Quand on trouve qu'il un projet comme un Heritage, il peut mettre en place avec une puissance très controversée comme l'Arabie Saoudite ou comme un Émirat, ça c'est une question que la population gagne une vraie réponse avec une vraie information et nous suggérer que cette information-là vienne dans un document officiel, pas juste dans une conférence de presse. Catherine Baudet, dernière question. Je peux dire qu'il y a un risque de justement, parce que Heritage City, il paraît un peu trop près avec Bagatelle Dam. Alors, il y a une question qui nous lève, c'est comment Heritage City, son choix, comment il choisit emplacement pour Heritage City, parce que quand on trouve les à côté, Bagatelle Dam. Donc, il y a une question qui est posée, c'est un expert qui vient répondre à sa question-là. Qui est arrivé si Bagatelle Dam débordé ou soit craqué? Alors, vous pouvez avoir un expert qui peut dire, premier visé, si Bagatelle Dam craqué, c'est Eben. Parce qu'il paraît qu'il est Eben, il peut plus en bas qui Heritage. Mais ça, c'est une question qui vient répondre avant. Il y a un barrage qui risquait de déborder dans l'Irak là en ce moment. Et il y a une question comme ça qui paraît que tout peut aller très vite. Donc, Mars Pédiano, premier coup de pioche pour Heritage City en août. Mais est-ce qu'il y a une question de sécurité publique, une question de vulnérabilité, une question de ne serait-ce que aussi autosuffisance alimentaire, dépendance leurs ressources. Est-ce que tout ça, bonne question-là, in tackle? Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce qu'il y a une bonne étude de faisabilité qu'il fait? Et ça, bonne étude de faisabilité-là, c'est ça que le gouvernement besoin donne, besoin display à la population. Parce que bonne étude de faisabilité, c'est pas un luxe pour dire qu'on connaît ça. Ça, c'est un must. C'est à partir de là la population pour capable dire li on board avec le gouvernement pour ok pour ce bon projet là. Mais ça flou là, li pas pour encourage la population. Et il y a un issue de confiance nationale là-dedans.